Bonjour à toutes, je suis Violette Mens, professeure de Pilates spécialisée en périnatalité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance sur laquelle nous allons travailler le haut du corps pour le tonifier et le renforcer. Je vous rappelle que chaque grossesse est différente. Écoutez-vous, rien ne doit être inconfortable et encore moins douloureux. On est parti, on va commencer assise sur un coussin. Si vous avez un coussin de grossesse, utilisez le coussin de grossesse en remettant ici les billes sous les genoux et sinon un oreiller ou un coussin fera parfaitement l'affaire. On va venir ici dégager les fesses pour être bien en appui sur les os des fessiers. Et là ici, on va commencer par respirer la base. Ici, venez poser les mains sur votre ventre, fermez les yeux et on va prendre 3 profondes respirations. En inspirant, tu détends le ventre pour refaire de la place à bébé. Et à l'expiration, ici, tu viens absorber le bas du ventre en commençant par tout en bas comme un zip qui remonte jusqu'au nombril. Inspire, détends le ventre, détends le plancher pelvien. Et à l'expiration, viens aspirer du bas vers le haut pour trouver ce léger engagement du périnée qui remonte. Encore une dernière fois, une profonde inspire par le nez. Absorbe le périnée comme une très légère envie à retenir que tu remontes ici. Parfait. Les bras vont pouvoir ici se relâcher. On garde cette respiration pour toute la séance. En inspirant, les épaules montent aux oreilles. À l'expire, on abaisse. On va monter les 2 bras au-dessus de la tête, enlacer les doigts et s'étirer. Profitez-en. Ensuite, on passe sur un exercice plus tonique. Venez faire de la place dans les côtes ici. Et expirez, redescendez les épaules et redescendez les bras. On va venir se placer ici, dans une seconde position, si vous avez déjà fait de la danse. Sinon, ici, c'est comme des bras tendus, mais légèrement fléchis. Et la main un peu en dessous du niveau des coudes. On cherche à bien se grandir, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On va venir ramener les 2 bras l'un vers l'autre pour cet exercice qui s'appelle Hug Tree, qu'on imagine un immense arbre qu'on vient enlacer ici. Et on va rouvrir les bras sur les côtés. Donc ce mouvement est très simple, on va le corser au fur et à mesure, mais ce qui va vraiment m'intéresser, c'est que votre dos ne réagisse pas au fur et à mesure qu'on va le rendre plus dynamique, mais que votre dos reste parfaitement stabilisé. Là ici, le prochain, on s'arrêtera avec les 2 mains l'une vers l'autre. Et on va inspirer pour faire 5 cercles vers les extérieurs. Vous voyez que le cercle commence par le haut de mon bras et pas par les poignets, d'accord? Je sais que c'est une triche que vous faites souvent. Et 5e, 5 dans l'autre sens, 5 petits cercles. Et tu continues toujours de respirer consciemment. On va rouvrir les bras vers les côtés et on fait 5 cercles. Inspire dans un sens et expire dans l'autre. Et expire, 5, 4, 3, 2 et 1. On referme pour 4 cercles, 1 et 2. Voilà, cherche la résistance dans tes bras. 4 dans l'autre sens et 2 et 3. Et 4, on rouvre ici pour 4 et 1. Grandis-toi, le dos bien gainé. Et 4 dans l'autre sens, vous m'avez vu venir ici. On continue avec 3 et 2 et 1. Et inspire, 2, 3, expire, 3. Allez, résiste. Imagine que tu as des poids au poignet. Et rouvre ici côté. Et 2, 3. Et 2, le dos ne rebondit pas. Et 3 et 2 et 1. On referme pour 2, respire toujours. Et 2, je sais, ça commence à chauffer les bras. Et 2. Et 2 dans l'autre sens, on referme 1 et referme 1, rouvre, même chose. 1, c'est le dernier, courage. Et 1, et redescend. Vous avez donc senti vos deltoïdes sacrément travailler ici. Inspire ici, monte les épaules aux oreilles. Et expire, relâche. Voilà, pour avoir des bras forts pour porter bébé. Et ce genre d'exercice permet aussi de tonifier votre musculature profonde du dos. Nous allons passer ici en 4 pattes. Vous pouvez enlever votre coussin et venir vous placer dans le 4 pattes. Dans le 4 pattes, écartez bien les doigts les uns par rapport aux autres et n'hésitez pas, au lieu d'être trop en avant, à tirer un petit peu les fesses pour soulager les poignets. On cherche à bien se grandir. Attention, pendant la grossesse, l'utérus a tendance à tracter le bas du dos, donc on rentre bien notre coccyx vers le bas légèrement pour avoir les lombaires soutenus. Là ici, on va partir pour sternum drop. Sur l'inspiration, les bras restent tendus et on va relâcher entre les omoplates. À l'expiration, je me repousse et j'écarte les omoplates l'une de l'autre.
Voilà, la première fois que tu le fais, ça peut ne pas être évident, mais je vous assure que ça vient avec le temps de trouver cette mobilité de l'omoplate par rapport à votre cage thoracique. Inspire pour descendre et expire pour te repousser. Pour bien travailler aussi votre dos, soyez vigilante à ne pas tout écraser au moment où les épaules se relâchent. Je garde mon soutien ici de cette petite queue de chat imaginaire que je rentre entre les fesses. Expire, repousse. Ça doit commencer à chauffer sous les omoplates. Inspire, relâche. Engage le périnée, absorbe le bas du ventre. Toujours cette quête de souplesse du ventre, hein, ici. On se repousse au maximum des bras. Les coudes ne sont pas verrouillés. On déverrouille les coudes. On se grandit, les yeux entre les 2 pouces. Doucement allongez le bras droit au-dessus de la tête sans vous écrouler dans l'épaule gauche. C'est là que ça travaille. Et en inspirant, on va amener la main droite vers la fesse. En expirant, je réavance. Le dos ne bouge pas. Le ventre se détend légèrement à l'inspire et s'absorbe du bas vers le haut. À l'expire, je ramène bébé vers le dos. Encore 2 fois. Courage, repoussez-vous très très fort du bras gauche. Ça commence à très fort chauffer sous l'omoplate si tu donnes tout dans le repousser. Dernière fois. On revient vers l'avant et on repose la main. Bravo! Si tu n'as pas senti ton omoplate gauche, les muscles sous l'omoplate, c'est que tu ne te repoussais pas suffisamment. Coude droit déverrouillé. J'allonge en expirant le bras gauche devant. On expire, on ramène bébé vers l'arrière et vers le haut. À l'inspire, détends le ventre. Expire, reviens. Donc là, ici, on travaille toute la musculature du dos, de l'omoplate, du bras droit et de votre centre. Encore, inspire 2 fois. Expire. Dernière fois. Expire, reviens. Repose la main. Et reposez les fesses vers les talons, parfait. On va faire une petite série sur les genoux, donc je vous recommande, si le tapis est fin, de mettre un coussin ou un plaid replié sous vos genoux. Toujours le confort avant tout. Là ici, on a les genoux à la largeur de notre bassin. Et puis on va venir pencher le dos en avant et soulever les fesses en expirant. Donc là ici, c'est comme une position de squat si on était debout, sauf qu'on est sur les genoux. Là, on va venir allonger les 2 bras devant soi. On fait bien attention au dos. Je sais que vous êtes beaucoup à lâcher ici. Donc, on tire le coccyx, on tire la queue de cheval pour étirer. Et là, ici, je vais tendre les 2 bras vers l'arrière. Et à l'inspiration, revenir, on fait ça 4 fois. Plus tes bras vont vers l'arrière, plus tu veux les garder tendus et les rapprocher l'un de l'autre. Plus tu vas serrer tes pouces, plus ça va cibler les triceps. Encore 2. Expire, le dos bien gainé. Inspire, reviens. Et le prochain, on reste, souffle. Tu restes en arrière. On serre les pouces. Imaginez que je me suis téléportée sur votre tapis, que je vous ai mis des poids de 2 kg dans les mains. On monte les bras. Allongez bien la nuque, hein, on ne casse pas ici. Plie les coudes à l'inspire. Expire, tends les bras. Quand tu plies les coudes ne descendent pas. Expire, allonge. 2 encore, inspire. Souffle, allonge. Dernière fois. Souffle, allonge. Et reviens. Si les cuisses, les fesses, ça va. Tu restes comme ça pendant que j'explique le prochain exercice. Si tu as besoin d'une petite pause, tu poses les fesses sur les talons ou tu te mets en 4 pattes. Nous allons faire la centaine. La centaine, vous aurez 5 temps pour inspirer, 5 temps pour expirer, pendant lesquels nous ferons des battements de bras dynamiques. On cherche à bien ouvrir les épaules ici et on bat de manière franche les bras avec cette respiration. On allonge les 2 bras devant, on repenche si tu étais assise, sinon tu restes dans ta position haute. On ouvre les pectoraux en connectant les omoplates. On bien les bras. Et là ici, nos battements de bras vont être avec l'accent vers le haut, ici comme ça. Et on va inspire, 2, 3, 4, 5, tu souffles. 2, 3, 4, 5, inspire. Et souffle. Si tu veux corser un petit peu cet exercice, tu descends un petit peu le niveau des fesses. En gardant le dos penché, ça va plus travailler un petit peu les fesses et les cuisses. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Allez, on tend les coudes, on rapproche les omoplates, on se grandit. Et ça y est, les triceps, si tu ne savais pas ce que c'est, normalement, il n'y a plus de doute. Encore pour 20, 2, 3, 4, 5 et souffle. Dernier. Et dernier, repose. Et relâche. Parfait.
Magnifique. Ici, nous allons venir nous placer à nouveau en 4 pattes. Buvez un coup, bien sûr, si besoin. On se place dans le 4 pattes avec les doigts bien écartés les uns des autres. Là, ici, on va venir sur une petite série de push-up. La version la plus facile de cet exercice, si tu sens que tu as les bras complètement en perte de tonus, tu peux commencer par cette version pour ensuite aller au bout de plusieurs répétitions dans quelque chose de plus intense. La version la plus facile, ce serait de reculer un petit peu les fesses en descendant les coudes. D'accord? Les coudes se dirigent vers vos cuisses, non pas vers les côtés, mais vers les cuisses. C'est toujours l'inspiration pour plier et l'expiration pour allonger. La version un petit peu plus intense, ce sera un push-up classique où tu vas garder l'épaule au-dessus du poignet. Donc à l'inspiration, je plie. Peut-être que tu vas moins loin, bien sûr que ça c'est beaucoup plus facile. Le but n'est pas du tout d'aller toucher le sol avec les coudes. Et en soufflant, tu repousses. Inspire pour plier, donc faites vos jeux, première ou deuxième version. Et je repousse. Souvenez-vous de notre exercice sternum drop. Très souvent dans les push-ups, vous avez tendance à écraser les épaules. On cherche à se repousser. On garde la largeur des omoplates qu'on a travaillé tout à l'heure. Encore 2 push-ups, courage. Inspire, plie. Expire, repousse. Allez, travaille aussi ton transverse abdominal. Vraiment, à chaque expire, tu ramènes bébé vers l'arrière. Parfait. Un dernier, courage pour les triceps. On va avancer légèrement les mains, mais n'avance pas les fesses. Garde les fesses au-dessus des genoux. Orientez les doigts vers les extérieurs légèrement. Le prochain, allez-y tranquille, il ne faut pas chercher à faire grand. Si on fait grand, on perd la qualité. D'ailleurs, privilégiez sur n'importe quel exercice toujours la qualité plutôt que l'amplitude. On va faire un tout petit plié des coudes, vraiment petit, en ne s'écrasant pas bien sûr dans les épaules. Et là ici, on va avancer le poids du corps. J'avance mes épaules en avant, sans lâcher dans le dos évidemment. Et je recule en arrière. Je vais inspirer, avancer. Serre les coudes, comme si tu voulais venir vraiment avec tes coudes le long de ta poitrine. Et repousse. Oh, ça chauffe. Encore 2 comme ça. Expire, tu repousses, les mains bien appuyées dans le sol. Le prochain, on reste et on a 4 pulses et après, promis, c'est fini. Inspire pour 4 et 3 et 2 et 1. Expire, repousse-toi. Ouh, super! J'espère que vous avez bien senti bosser. On va maintenant se placer dans un tailleur. N'hésitez pas à mettre le coussin sous votre bassin. Ramenez les billes sous les genoux si c'est un coussin de grossesse. Et là ici, on va venir pencher le dos plein en avant. Donc exactement ce que nous avons fait dans la partie où on faisait notre centaine tout à l'heure. D'accord? Donc je penche à partir des hanches. Selon la place que prend le bidou aussi, tu ajustes de pencher plus ou moins. Ici, on se grandit au maximum. La nuque est allongée, donc les yeux plutôt ici que devant. On va pouvoir, à l'expiration, monter le bras droit au-dessus de la tête. Et sur l'inspiration, je redescends. Donc on cherche vraiment notre auto-grandissement au maximum. Le meilleur moyen, en ayant une bonne respiration fluide et de l'autograndissement, de solliciter votre plancher pelvien. Pour bien travailler le périnée, il n'y a pas forcément besoin de faire que des exercices spécifiques au périnée, mais des exercices vraiment dans la globalité, dans l'engagement de la posture. Souffle, monte et reviens. Si celui-ci c'est déjà beaucoup pour toi, que tu sens que ça bosse bien dans le dos, tu peux rester sur celui-là. Sinon, si ça va, on monte le deuxième bras. Et à l'inspire, on repose un bras puis l'autre. N'hésitez jamais à rester sur la version précédente. Inspire, reviens, grandis-toi, monte le sommet du crâne très loin. Une dernière fois, on reste. Ici, si c'est trop, tu restes sur l'exercice précédent, sinon on fait le swimming. Tu vas venir faire des battements de bras ici avec la même respiration que la centaine. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. On lâche pas. Je rentre légèrement ma queue de chat, je me grandis. 2, 3, 4, 5 et souffle. C'est plus facile en bas, plus difficile plus haut. Dosez la hauteur qui vous convient. Dernier pour 3, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, redescends les 2 bras. Et reviens. Et donc là, on a vraiment travaillé en profondeur votre musculature du dos et un petit peu les bras, mais surtout le dos et le centre.
Nous allons finir face à face dans une position toujours de tailleur. N'hésitez pas, si vous avez toujours tendance à mettre une jambe en dessous, à changer le croisement pour équilibrer un petit peu le travail dans les hanches. Là, ici, on va venir ouvrir les deux bras vers l'avant, faire une grande ouverture pour étirer. À l'expiration, on vient se faire un grand câlin. On tire les coudes vers l'avant pour écarter les omoplates et on relâche le front sur les mains. Tire les coudes en avant pour étirer le haut du dos. On ne bascule pas à l'arrière des os des fesses, on reste sur les os des fesses. Encore le même. On inspire une grande ouverture ici. Expire un grand câlin. Pose le front et tire les coudes en avant. Reste comme ça. Détends la tête dans le bras. Puis ici, tu peux comme une petite danse tirer les coudes d'un côté à l'autre. Pour étirer tout le dessous des omoplates, le haut du dos. Lentement, on redescend et on revient. Enlacez vos 10 doigts dans le bas du dos. Tirez les mains vers le sol et ouvrez la poitrine ici. Inspire ici dans le haut du corps. Expire, reviens. Encore une dernière fois. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, reviens. Magnifique. Placez les deux coudes dans la taille. Les coudes tirent vers le sol en douceur, comme si j'avais un plateau dans chaque main. On va relâcher la tête vers la droite. Prendre une belle inspiration en dirigeant l'air dans cette partie ici qui est étirée sur les trapèzes à gauche. Expire, alourdis le plateau imaginaire de la main gauche. Une dernière inspire. Et reviens doucement, souffle en même chose de l'autre côté. On relâche la tête. Inspire dans tout le côté étiré. Alourdis le poids du plateau imaginaire à droite. Inspire à droite. Expire, reviens. Détendez les bras. On va terminer en montant les deux épaules aux oreilles. En expirant, je relâche. On monte les deux bras vers le ciel, le regard vers le haut. Et doucement, redescendez les bras. Magnifique. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à la faire et la refaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt sur de prochaines séances.